Hello, hello, bonjour à tous, bonjour mes petits amis Taureau. J'ai commencé par vous pour votre bonus anniversaire et je termine par vous. Donc déjà, un merveilleux anniversaire à vous. Fêtez bien cela, en plus il y a les beaux jours qui arrivent, mais vraiment profitez vraiment du moment présent. Alors je sais pas si c'est en famille, entre amis, en famille, avec vos enfants, peu importe, voilà, profitez un maximum, faites la fête. Donc là, on va faire la guidance donc pour le mois de mai donc 2024, uniquement sur le sentimental et le relationnel. Vous avez déjà votre guidance bonus que vous pouvez aller regarder, que j'ai fait en premier, que j'ai mis en premier ce mois-ci. Quoi vous dire? Oui, c'est une guidance générale. Elle va pas parler bien évidemment à tous les taureaux. En plus, ça va, vous avez la chance, vous en avez deux ce mois-ci. Vous pouvez avoir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Merci, merci, merci tout plein vraiment aux personnes qui ont liké, qui sont abonnées, qui ont partagé mes guidances. Merci, merci, merci. Merci aux personnes qui me soutiennent ça et depuis le début. Vous êtes toujours là, mais vraiment un grand, grand merci à vous. Écoutez, c'est tout. On va commencer cette guidance. Allez, là on le fait avec le tarot Zen de Osho. Savoir un petit peu comment ça va se passer pour vous. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, pour les taureaux et signes de terre, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, signes de terre. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal les signes de terre. Les taureaux, pardon, excusez-moi. Oui, j'en ai fait quelques-unes aujourd'hui. Je fatigue. Allez, on y va. Alors, regardez. On a, justement, c'est la carte numéro 3, c'est la carte des partages. Vous avez envie de partager les choses. Écoutez, c'est très bien parce que c'est votre anniversaire. Donc, profitez-en, partagez, faites-vous plaisir. Donc là, on nous parle d'expérience, on nous parle, écoutez, déjà cette carte, regardez les couleurs qu'elle a, on nous parle vraiment c'est des belles couleurs, c'est les couleurs de la passion, c'est les couleurs, voilà, il y a vraiment de très très belles choses. On nous parle quand même donc du coup d'expérience. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que, comment dire, vous revivez, alors comment dire? C'est pas ça que je voulais dire, c'était vous revivez la même chose. Est-ce que vous êtes ah là là, attendez, mes taureaux. Dans une routine, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que vous êtes un peu dans une routine? Est-ce que vous avez envie d'autre chose? Est-ce que vous avez envie de voilà de choses différentes? Je vous sens un petit peu comme ça, un petit peu lasse, un petit peu ouais, lassé du fait que toujours ça se répète, que c'est toujours la même chose. Vous avez envie ouais, peut-être de couleurs plus vives, de choses plus intenses, je dirais. Hein. Mais vous n'êtes pas loin, hein, vous êtes vraiment pas loin de tout ça. Mais voilà, peut-être que vous avez envie d'autre chose en ce moment. Voilà, vous cherchez un peu, peut-être. Voilà, vous n'avez pas envie de rester dans cette routine. Et on a la carte du contrôle. Là, on change carrément de couleur. On est dans le vert, il y a un petit peu de bleu, d'or, tout ça. Plus dans l'espoir. Vous êtes décidé à reprendre le contrôle de votre vie, à être le maître de votre vie. Voilà, on voit quand même qu'il y a des nuages à l'arrière. Donc peut-être c'est justement cette routine qui vous ennuie, qui vous lasse un petit peu. Mais là, vous êtes décidé, vous voyez, c'est bien carré. On n'a pas vraiment de forme arrondie, c'est plutôt abrupt. Voilà, vous avez décidé que, et ça sera comme ça. Après, vous, les taureaux, c'est un peu dans votre caractère, justement, que les choses soient carrées, soient comme ça. Très généralement, ne vous vexez pas, mais le taureau, généralement, est très autoritaire. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. J'en connais pas mal, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Vous êtes assez... ça n'a rien à voir, par exemple, avec un signe de feu. Hein. Un signe de feu, il va être plutôt cool, il va être plutôt un petit peu... je pense notamment au Sagittaire qui est un petit peu... dans l'empathie, etc. Je ne dis pas que vous l'êtes pas, mais vous êtes... faut vraiment que tout soit bien dans les cases, tout soit bien ordonné. Et le Sagittaire, c'est le contraire. Il est un peu foufou, il part à l'aventure. Vous voyez, vous êtes l'opposé, en fait, du Sagittaire. Hein.
Mais c'est bien aussi d'avoir justement ces bases et d'être carré et d'être voilà, ça vous évite peut-être de faire des erreurs et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Et là vous reprenez d'autant plus le contrôle, vous êtes vraiment dans le mental. Donc je sais pas si ça va nous parler d'amour, mais là vous êtes vraiment dans le mental pour faire les choses bien carrées. Allez, on y va, on prend l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les taureaux? Merci. Il y a des étapes à franchir. Et oui, là vous avez repris le contrôle. Vous allez, ouais, que ça soit tout bien, tout va être bien carré. Hein. D'accord. On a, ah ben voilà, on les a toutes. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a des difficultés, des freins et des obstacles. Bon, bah écoutez, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Vous allez reprendre votre contrôle. Mais il y a encore des petites étapes à franchir. Hein. On voit cette montagne. Il y a encore des petites difficultés. Il va falloir, bah, écoutez, passer au-dessus de tout ça. On a des difficultés à ouvrir son cœur. D'accord, les taureaux. Vous voulez reprendre le contrôle, mais votre cœur est peut-être un peu trop fermé, là, vous voyez. Il va falloir peut-être un petit peu se détendre. Et puis, si une personne vous plaît, peut-être lui faire comprendre aussi. Hein. Et on a des compromis, des efforts et des actions. Ouh là là, c'est chargé les taureaux pour vous. Hein. Ça mouline dans votre tête, ça mouline dans votre cœur. Vous voulez peut-être bien faire des compromis, mais il faudrait que la personne en face fasse aussi des efforts. Ça va être... je pense que ça va être un petit peu compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes célibataire. Mais ouais, on n'est pas arrivé au port. Hein. On a encore un petit peu des complications, des montagnes à franchir. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben voilà, je vous parlais de schéma répétitif, hein, c'est exactement ça, hein, cette routine là, vous êtes en plein dedans. Hein. Merci mes guides, vraiment les cartes elles parlent d'elles-mêmes. Étape à franchir, hein, voyez, vous êtes au début des marches, ah ben il faut aller chercher ce cœur tout là-haut. Il y a encore pas mal de marches à franchir, beaucoup d'étapes à franchir encore. Hein. Donc voyez comment vous pouvez les franchir. Mais vous avez quand même pas mal de travail, hein, les taureaux. Hein. C'est pour ça que je pense que vous avez repris le contrôle un petit peu des rênes. Hein, vous avez, parce que là, apparemment, ça allait plus du tout. Emprise et manipulation. Bon, peut-être que vous êtes sous emprise de quelqu'un, peut-être que vous aimez quelqu'un, mais vraiment fortement, vraiment, voilà. Et peut-être que cette personne en profite peut-être pour vous manipuler un petit peu. C'est possible aussi. Attention, hein, quand on aime, il faut que ça soit d'égal à égal, quoi. Voilà, il faut pas qu'il y en ait un qui est plus que l'autre, ou qui ait une emprise, ou qui ait une manipulation parce que vous êtes un peu plus faible, ou tout ça. Hein, attention, hein, l'amour c'est pas ça. Hein, c'est vraiment donnant, quoi. Hein, on n'est pas, voilà, il faut pas. Et c'est pour ça aussi que vous essayez peut-être de reprendre le contrôle, parce que justement, on vous en demande peut-être beaucoup, parce que peut-être que c'est vous qui aimez peut-être plus la personne que l'autre, et quoique, mais voilà, attention à ça quand même. Hein, on vous dit, attention, vous avez des étapes à franchir, justement, peut-être que c'est ça, de ne plus être sous emprise. Hein. Et donc, on a le schéma répétitif. Vous voyez, moi, c'est vraiment ce que j'ai vu dès le départ. Alors que cette carte, généralement, je la vois pas comme ça, mais là, c'est vraiment ce qui m'est venu. Donc, merci mes guides. C'est vraiment un schéma répétitif. Toujours la même chose, toujours la même routine. Il y a rien qui se passe, il y a rien de nouveau, il y a rien de... Voilà, donc c'est possible que vous êtes lassé, qu'il y ait des disputes peut-être dans votre couple, qu'il y ait des choses comme ça, mais ouais, vous êtes un petit peu... las, déçu... de toujours être dans ce schéma, ou alors peut-être de toujours vous approcher de personnes en fait qui vous correspondent pas, tout simplement. Il y a peut-être des choses aussi à travailler là-dessus, à reprendre votre contrôle pour justement peut-être changer et puis comment dire, de pas toujours que les personnes qui viennent vers vous soient toujours les mêmes, parce que là apparemment c'est un peu ça, c'est répétitif. Hein. Voilà. Hein. Après, c'est difficile hein, quand on aime quelqu'un de passer à autre chose. Hein, mais là, on vous dit que vous avez quand même du taf. Hein. Vous avez quand même du taf, vous avez quand même du boulot, les taureaux. Hein. Allez, on continue avec le magique Luna Love. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour les taureaux, mes guides, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allez, pour les taureaux.
Ah, j'ai vu qu'il y en a une qui s'était retournée. Hop. Alors, officialisé. Ouh, écoutez, il y a de la bagouille dans, dans l'air. Peut-être que vous avez envie de plus, justement, les taureaux. Peut-être que vous avez envie de que la personne en face de vous se déclare ou fasse un pas un peu plus vers vous. Alors, nous avons, je le dis pas, mais bon, vous voyez, parce que sinon ça risque d'être censuré. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière. Allez, une dernière carte pour les taureaux. Merci. Allez. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a une femme amoureuse. On a une femme amoureuse. On a la routine. Moi, je vous le dis, on est en plein dedans. En plein dedans. Et la troisième, la paranoïa. Ah, peut-être que vous êtes un petit peu paranoïaque par rapport à tout ça, justement, à cette routine, comme vous êtes beaucoup dans le mental, les taureaux, peut-être que vous imaginez des choses qui ne sont pas. Essayez de discuter quand même avec la personne avec qui vous êtes, hein, parce que des fois on s'imagine des choses alors qu'il n'y a rien. Hein. Donc on a cette routine qui est là, et pourtant vous êtes quand même, si vous êtes une femme, bien évidemment amoureuse, et si vous êtes un homme, la femme qui est en face de vous, peu importe d'ailleurs le genre, est amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une officialisation, regardez. On pense peut-être, écoutez, peut-être qu'on va vous demander en mariage, peut-être que c'est vous qui allez demander la personne en mariage, ou peut-être pas en mariage, mais le fait de vivre ensemble, voilà, de dire à la personne, écoute, ça serait bien, maintenant qu'on vive ensemble. Voyez, mais il y a quelque chose quand même qui... Voilà, une petite déclaration. Après, ça peut être pas non plus le mariage. C'est simplement la personne, suivant depuis combien de temps vous êtes avec aussi, hein, qui va vous dire je t'aime, hein, tout simplement. Hein. Et c'est aussi une étape à franchir. Hein. Mais là, je pense aussi pour vous. Hein, peut-être que vous n'avez pas encore dit à cette personne que vous l'aimez. Hein, alors qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous l'aimez. Hein, mais peut-être que vous n'avez pas encore osé lui dire. Hein. Bon, on passera sur celle-là. Voilà, même s'il y a des disputes, vous savez où c'est qu'elle se termine. Hein. Voilà. Et ça, c'est très important pour vous. Hein, c'est la carte qui est centrale. Donc, c'est quelque chose de très important pour vous. Et on a également la réconciliation. Peut-être que... comment dire dans votre couple, peut-être que... Désolée, hein, c'est un petit peu embêtant. Ça a coupé. Donc, j'ai enlevé un peu des vidéos. J'espère que ça va aller, que ça va plus couper. Donc je vous disais également du coup réconciliation. Peut-être que justement parfois vous êtes, alors pas je veux dire ensemble ou pas ensemble, mais il y a peut-être des petits moments, des petits breaks, des petites crises, des petites choses comme ça qui font que mais vous avez quand même l'amour hein, entre vous, il y a quand même de l'amour. Donc malgré que ça soit une routine, malgré que ça soit tout ça, c'est quelque chose qui vous dérange en fait, cette routine. Vous aimeriez que les choses changent, que les choses avancent plutôt. En fait, changent, mais surtout avancent. Et donc du coup, je pense que vous devez passer par je suis avec toi, je suis pas avec toi, je suis avec toi, je suis pas avec toi. Et il y a encore donc du coup une réconciliation. Peut-être que vous êtes en break, mais ou la personne va revenir vers vous. Vous voyez. Allez, on va continuer. On va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Ok. On a l'ours blanc. On est en train de s'en sortir. On est en train de sortir de l'eau. Vous voyez. On est en train de reprendre le contrôle sur son cœur, on va dire plutôt comme ça. Allez, s'il vous plaît. Merci. On va y aller lentement, comme le bateau. Vous voyez, c'est pas l'avion, c'est un petit bateau. Mais on y va tranquillement, mais sûrement. Et une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une troisième carte pour les taureaux. C'est retourné? Non. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Hop, oui, c'est petit, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Ouais, il n'y en a qu'une. Ok, et on a le chien. Alors, en dos de deck, on a les racines. On a envie de retrouver quand même ces racines. On a envie de se retrouver. En même temps que vous reprenez le contrôle sur vous-même, c'est également de retrouver ses racines, de retrouver ses valeurs. C'est la carte numéro 5, c'est le changement. Hein. Il y a quand même du changement dans l'air. Oh, regardez, vous avez une belle étoile. Vos vœux peuvent être exaucés. Magnifique. Et on va prendre peut-être un peu de hauteur justement sur cette situation. Peut-être essayer de
de mettre un petit peu d'eau dans son vin, d'être un peu plus, je sais pas, parce que comme on voit quand même qu'il y a des réconciliations, il y a peut-être des disputes de trop, des choses comme ça, hein. Donc voilà, reprendre son contrôle. Alors qu'est-ce qu'on a? On a cet ours. Vous avez la force, vous voyez, vous avez vraiment l'envie de réussir, l'envie de vous en sortir, hein. On voit que cet ours il sort de l'eau, donc vous avez vraiment envie de vous en sortir. Et je pense parce que vraiment vous aimez cette personne, hein, cette personne vous aime, vous aimez cette personne et vous avez vraiment envie de faire, je pense tous les deux, des efforts pour y arriver. Et vous allez y arriver, mais chaque chose en son temps, hein. Vous voyez, c'est un bateau, on y va tranquillement et sûrement, mais on y va. Donc il y a vraiment des belles choses quand même, hein. Et regardez, on a ce chien, le chien de la fidélité. On a le 10 également, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de bien qui peut en ressortir. Mais il faut vraiment mettre tout à plat, vraiment mettre les choses en place, hein, tout simplement, hein. Voilà, définir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. La personne en face, pareil. Parce que vraiment, il y a cette fidélité, je vous dis, l'amour, il est là. L'amour, il est là. La fidélité, l'amour, le fait d'avoir une personne sur qui on peut avoir confiance, se reposer, ça y est. Mais je pense qu'il y a peut-être des petits accès de choses répétitives, voilà, peut-être même comme au départ de la manipulation, il y a des choses, voilà, c'est tout un engrenage un petit peu, voilà, qu'il faut simplement clarifier, hein. C'est tout, hein. Voilà, il n'y a rien de vraiment de bien méchant. Allez, écoutez, si vous avez une question à vous poser, si vous voulez savoir un petit peu une réponse, on va aller la chercher dans ce petit bouquin. Vous voyez, on a des pages qui sont ici, qui sont violettes, et on a quelques pages blanches à la fin. Écoutez, on va en prendre une, du coup, dans les pages violettes, et une dans les pages blanches. Donc, allez-y, je sais pas. Allez-y, posez votre question. Si vous avez besoin d'un petit temps de pause, faites pause et puis réfléchissez à la question. Et allez, pour les autres, allez, on y va. Allez, alors la réponse au taureau sera passe à l'action. Écoutez, il est temps. Allez, on enquille, on dit ce qu'on a dit, on fait ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on doit faire, on a le contrôle et on vous sent comme vraiment cette carte du début, là quand on reprend le contrôle, allez, vous allez passer à l'action et éclaircir ce qui est, je vais aller loin, hein, dans les ténèbres, c'est ce qu'on me dit, mais voilà, ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir. L'amour fait quand même des belles choses. Allez, une petite réponse pour aller dans les pages blanches, s'il vous plaît. Et on vous dit très prochainement, vous voyez, il va falloir du temps. On a quand même ce bateau qui est là, mais on vous dit que c'est quand même très prochainement. Donc quand c'est très prochainement, moi je pars sur les 3 mois. Hein. C'est une guidance pour 6 mois. Et moi je vous dis très prochainement, ça peut être dans les 3 mois. Ok, si vous pensez que c'est long, 3 mois, mais non. Hein. Franchement, dans les cartes, dans les guidances, c'est vraiment très fluide le temps. Hein. On ne peut pas donner de jours, de date, d'heure ou pas, importe. Mais on vous dit que c'est trop prochainement. Donc pour moi, c'est dans les 3 mois. Voilà. Écoutez les taureaux, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, pardon. Écoutez, partagez cette vidéo, abonnez-vous si vous l'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche. N'oubliez pas de me mettre un petit like. Voilà, ça fera avancer et grandir ma chaîne et je vous en remercie vraiment d'avance. Et puis mettez-moi un petit message. Vraiment, revenez dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois et voyez un peu comment ça s'est passé. Mais pour moi, je vous vois quand même avec de belles choses à venir. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite un très joli mois de mai. Un merveilleux anniversaire. Profitez vraiment des moments présents. Vraiment, et surtout, prenez soin de vous. Allez, au revoir.